Du palais de justice de Paris, Étienne Madrange a toutes les clés. Alors voici l'une des vues les plus exceptionnelles du palais de justice. Regardez la Sainte-Chapelle, la préfecture de police, le tribunal de commerce, l'hôtel Dieu et la cour du Mai avec son décor intact. Le palais de justice s'apprête à quitter ce site chargé d'histoire avec son immense salle des pas perdus. Mais ce spécialiste des lieux n'est pas nostalgique. Je sais que le tribunal va partir, mais qu'en revanche vont rester la cour d'appel, la cour de cassation, la cour d'assises, donc la justice continue à être rendue dans l'île de la Cité. Mais c'est vrai que quand on pénètre dans cette salle et qu'on se dit que des rois y sont passés, que Marat y a été transporté après son acquittement, il y a eu tous ces banquets avec des milliers de gens, que François Ier s'est réconcilié avec son beau-frère Charles Quint, etc. Donc c'est une salle où on a l'impression de marcher dans les pas de tous nos grands anciens, des rois de France, des grands personnages. La plus belle salle d'audience du tribunal, c'est celle-ci. Ici ont été jugés Jacques Chirac et Christine Lagarde. Mais bien d'autres personnalités sont passées à sa barre. Alors on est dans la première chambre civile du tribunal, une salle solennelle. C'est une salle qui a connu une histoire extraordinaire parce que c'est l'ancienne chambre du Parlement, c'est l'ancienne chambre des lits de justice. C'est là que le roi venait contraindre les parlementaires à enregistrer ses édits. C'était aussi la salle du tribunal révolutionnaire où on a condamné Marie-Antoinette, les Girondins. Ça a été par la suite une salle qui a brûlé sous la Commune en 1871, et puis une salle dans son décor de la Troisième République où on a reconstitué le décor royal. Ce siège royal, avec son cadenas symbolique, trône toujours dans la pièce. Mais le décor n'a pas toujours été aussi monarchique. Alors encore un endroit un peu secret du palais, cette petite porte. C'est par là qu'arrive Marie-Antoinette pour son procès, par cet escalier. Elle arrive directement de la conciergerie, entourée par ses gardes. Et puis elle pénètre dans la salle du tribunal révolutionnaire. Alors évidemment pas dans ce décor actuel, hein. C'était un décor révolutionnaire, des tentures bleu, blanc, rouge, des bureaux qui avaient été installés. Il fallait évidemment complètement éradiquer l'ancien décor royal, les fleurs de lys, etc. Et la visite ne s'arrête pas là. C'est sous les toits qu'on découvre d'autres trésors. La copie des actes civils qui, eux, resteront sur l'île de la Cité. Car tout le palais ne déménage pas aux Batignolles, Étienne Madrange n'a pas fini d'en arpenter les recoins secrets.